Voilà, donc pour le zéro automatique, c'est très simple. En fait, bon là j'ai ma fraiseuse qui est positionnée, je veux affiner ma profondeur. J'appuie sur le bouton zéro automatique, ma fraise se lève, va retrouver mon palpeur qui est par ici, fait une descente lente jusqu'à ce que j'ai le contact, ça va s'allumer ici quand on aura le contact. Voilà, ça remonte. Mes coordonnées Z sont, je suis en position de sécurité, ont été modifiées. Ça demande quelques paramétrages pour la première installation. Donc dans le menu palpage, il faut enregistrer les coordonnées du palpeur, les coordonnées X et Y en coordonnées absolues. Le décalage, vous ne le renseignez pas pour l'instant, c'est pour quand on a plusieurs martyrs d'usinage. La vitesse de palpage, entre 100 et 350 mm par minute. Les coordonnées Z de retour, c'est-à-dire c'est la zone de sécurité, là où la fraise ne risque pas de taper des martyrs. Donc on peut mettre entre 20 et 40 mm pour être tranquille. Et on a notre delta, qui est la hauteur de ma cale par rapport à mon Z0, en fait, qui va être la surface de mon martyr d'usinage. Voilà. Donc si la cale est en dessous de mon martyr, c'est une valeur négative. Si la cale est au-dessus, c'est une valeur positive. Voilà, une fois que tout ça est renseigné, ça, soit on peut le faire par ici, le palpage, soit on peut le faire par l'écran du départ. Ça peut même, pour les plus aguerris d'entre vous, l'intégrer dans le G-code quand vous programmez directement dans Mach 3. On a une autre option de palpage qui peut être intéressante, qui est le palpage directement sur la pièce. Si par exemple vous avez un martyr qui fait 8 mm et demi, une plaque d'acétate qui fait 8 mm et demi, et que vous voudriez palper la surface et non pas le bas de cette plaque, vous prenez un petit palpeur en lamelle qui est relié électriquement. Donc c'est la même chose que notre palpeur qui est fourni avec la machine. Simplement il suffit de mesurer l'épaisseur de la lamelle, vous positionnez la lamelle sur le labo d'acétate, vous lancez le palpage sur place, et ça vous calcule le Z de la surface de votre labo en fonction de l'épaisseur de la lamelle. Donc ça c'est un accessoire que vous n'avez pas, mais qui peut être disponible à la vente pour ceux qui sont intéressés. Voilà, et donc là on est retourné, on a notre Z qui est cohérent